Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Laissez-moi vous accompagner tout au long de cette guidance. Surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Bienvenue sur le voyage d'un médium. Allez, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente année. Que vos résolutions soient concrétisées d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est mon but souhaité pour vous. Voilà, votre objectif va se réaliser. Donc laissez-moi vous accompagner, vous guider tout au long de cette année. Pour moi, mon objectif, c'est simple, c'est de faire une vidéo tous les soirs à 18 h avec vous. Depuis 4 ans, c'est ce que je fais en permanence. Il y a à peu près, à l'heure actuelle, plus de 1400 vidéos qui tournent. Voilà, donc je vais rajouter 365 nouvelles vidéos pour toi. Donc j'espère que cette valeur ajoutée va te parler. Voilà, c'est parti, on y va pour cette guidance pour vous les Verseaux et les Ascendants. Je vois en ce moment un gros problème d'attachement. Là, il faut sortir en fait le masque que tu as. Tu utilises énormément d'énergie à te cacher, à ne pas montrer ton authenticité. Ici, tu es enchaîné, d'accord? Ici, on voit l'attachement au bien matériel, l'attachement à cette personne, à cet environnement, à ta voiture, l'environnement. Tu es attaché à quelque chose et quand cette chose ou cette personne va disparaître, tu vas tout simplement avoir une souffrance. Si tu vis dans le détachement, tu auras beaucoup moins de souffrance quand tu vas perdre cet objet, quand tu vas perdre cette personne chère à ton cœur. L'ange de l'équilibre te l'indique. Tout est équilibre. Ici, nous avons les pyramides d'heures qui t'indiquent tout simplement l'abondance. Être heureux est en droit de décence. Ça veut dire tout simplement que l'abondance, les opportunités qui se présentent à toi à chaque instant, vont être là uniquement dans un but bien précis. Le but est tout simplement de t'améliorer, de devenir la meilleure version de toi-même. C'est comme ça que tu arriveras à te libérer de tout cet attachement, de te libérer de tous les besoins que tu as à l'heure actuelle. Donc ici, on t'indique la porte vers la spiritualité. Cette liberté que tu vas avoir, en fait, il faut que tu réussisses à l'exprimer. Bien sûr, en ce moment bien précis, la fée solitaire te l'indique. Je me cramponne. Tu te cramponnes à quoi? À ton ancienne vie? À ton passé? Pourquoi tu te cramponnes à cet instant bien précis? Un changement inattendu et imprévisible est en train de se passer à l'intérieur de toi. Donc, ne te cramponne plus, d'accord? Le vaudou en bleu te l'indique très clairement. Reculez, laissez-moi passer. Maintenant, il va falloir que j'affronte ma nouvelle vie. Parce que j'ai changé ma perspective. J'ai changé la perception de voir les choses. Je vois les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Je vois les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Je vois les choses d'une nouvelle façon, beaucoup plus optimiste que pessimiste. D'ailleurs, la fée des Highlands te l'indique. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Tu sais maintenant que tu as des valeurs en toi. Donc on t'indique ici d'être courageux. Soyez courageuses les femmes. Soyez courageux messieurs. Soyez courageux pour affronter, vivre votre vie, être totalement libre. Faut être courageux. Le courage n'est pas inné, le courage se développe. Pour certaines personnes, le courage est là depuis pas mal de temps et c'est un talent, un don. Pour d'autres personnes, le courage va être à développer. Bien sûr, ici, on a la lame de l'autre monde, le voile, la maladie, la transition. Une fois que tu as compris, en fait, que le monde est malade, il y a la névrose, et toi-même,
il y a des fortes chances que tu es dans cette illusion de la maladie, de ne pas être totalement dans la réalité des choses. Alors, une fois que tu auras pris conscience que tu vas faire ôter ce voile, tu vas comprendre 3 choses. Les sacrifices, les offrandes et les décisions. Première étape, le sacrifice. Tu vas avoir l'impression de sacrifier ton temps pour faire des choses qui ne seront pas dans la gratitude instantanée. Je donne un exemple. La lecture. Tu vas lire et tu vas te dire oui, j'ai pas eu de plaisir de lire. Je vais écrire des lignes, j'ai pas eu le plaisir d'écrire des lignes. Alors que en mettant en place ces étapes-là, en lisant un livre par semaine, à la fin de l'année, tu en auras lu 52. À la fin de ton année, tu auras écrit un livre. Tu vois, donc, vise le long terme au lieu du court terme. Et offre des offrandes. Chaque jour, tu vas donner des offrandes à l'univers, à Dieu, à la matière, à la source. Et c'est comme ça que tu vas arriver à prendre de bonnes décisions. Donc, vise le long terme. D'ailleurs, le magicien, le sage, le conseiller, qui c'est le magicien? C'est toi-même. C'est toi qui crée ta nouvelle vie. C'est toi qui choisis ce que tu veux expérimenter dans ta nouvelle vie. D'accord? Donc, la première des étapes, il faut que vraiment tu prennes conscience que tu es ici chez toi. D'accord? Vous êtes ici chez vous, dans cette nouvelle vie, sur cette terre. Vous êtes là pour expérimenter quelque chose de nouveau. L'armure du scarabée sacré te l'indique. Tu possèdes pour le moment un puissant bouclier. Qu'est-ce que c'est que ce puissant bouclier? C'est tout simplement tes croyances, tes blocages qui t'empêchent d'avancer. D'ailleurs, le moment il est venu pour toi, il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action, bien sûr stratégiquement et efficacement, parce que sinon tu vas être comme une petite souris qui tourne dans sa petite roue. Tu vas passer à l'action et tu n'obtiendras aucun résultat. Il est extrêmement important pour toi de te réaliser. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Ciao!